Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va parler du parfum que je considère être le parfum ultime d'été, qui est 4711. Donc, ce parfum-là, 4511, souvent appelé 4711 en anglais, tu peux voir la bouteille, c'est un parfum fait spécifiquement pour l'été. C'est une eau de Cologne. Je ne sais pas c'est quoi une eau de Cologne exactement. Les différents degrés de concentration. C'est tout le temps un petit peu de moyenne, ça va dépendre vraiment de la compagnie, mais règle générale, un eau de Cologne va être à peu près 5% de concentration versus une eau de toilette qui va être 10% de concentration, une eau de parfum 15%, une eau fraîche va être 1%. Donc c'est un parfum, probablement quelque chose comme ça, 5% de concentration. J'ai amené la boîte aussi, je vais pouvoir te montrer ça. J'imagine la boîte va peut-être pogner avec la couleur du background. Donc, qu'est-ce qu'il y a de spécial avec ce parfum-là? Il y a deux choses qui sont très spéciales. Premièrement, même c'est marqué sur la boîte, le parfum a été fait en 1792. Je ne sais pas si tu es capable de le voir dessus, mais ça a été fait en 1792. Une autre chose qui est vraiment très intéressante, c'est que le parfum a eu des reformulations, mais ça reste quand même un parfum Espéridé, et c'est un type de parfum qui est assez rare. Et la raison que c'est assez rare, c'est qu'un parfum Espéridé, ça dure pas longtemps. Donc, un parfum Espéridé, c'est un parfum à base d'agrumes, et les agrumes, c'est l'ingrédient dans les parfums qui va durer le moins longtemps. Donc, par le fait même, un parfum à base d'agrumes va durer moins longtemps qu'un à partir de n'importe quoi d'autre. C'est pour ça que la plupart des parfums avec des notes d'agrumes prononcées, c'est pas des parfums Espéridés, ça va être des parfums peut-être Espéridé boisé, ou ça va être peut-être un parfum oriental par exemple, un parfum qui va avoir autre chose que juste les notes Espéridé, qui va faire en sorte que quand les notes d'agrumes vont se dissiper, il va y avoir quelque chose d'autre qui va rester comme odeur. Ces temps-ci, c'est souvent des notes d'ambre dans les parfums plus contemporains, mais il y a aussi souvent eu du musc, de la mousse de chêne, bois de santal, plein d'autres notes comme ça aussi, qui ont été utilisées pour faire durer la vie d'un parfum. Et dans ce parfum-là, il n'y a rien de ça. Donc, c'est un parfum qui dure vraiment pas longtemps, qui va durer à peu près 2 heures au mieux. J'ai vu beaucoup de monde dire que c'était une demi-heure et moins. Qu'est-ce qui n'est pas super fameux pour un parfum, mais quand même, je trouve que c'est un inconditionnel de l'été. Et c'est pas pour les mêmes raisons qu'on pourrait s'imaginer utiliser un parfum d'habitude. Donc, il faut comprendre que ça a été fait en 1792. Ce parfum-là, c'est un parfum super classique. Mais vu que c'est des ingrédients qui sont extrêmement naturels, il n'y a rien vraiment de daté dans ce parfum-là. On dirait pas un vieux parfum. On pourrait croire que ça a une odeur comme relativement récente, qui fait en sorte que c'est encore un bon parfum de nos jours. Qu'est-ce que j'aime de ce parfum-là, c'est que c'est un parfum... Vraiment, c'est un parfum Espéridé, c'est vraiment unique comme parfum qui va être vraiment typique là-dessus. C'est avec la formulation, le type original d'une eau de Cologne. C'est comme ça que c'était une eau de Cologne auparavant. Et c'est un parfum qui est très rafraîchissant. Là, le parfum que j'ai, c'est un vaporisateur qu'il y a dessus, mais tu peux avoir des bouteilles jusqu'à 2,5 litres qui va être un splash-on qui, dans le fond, tu t'en mets dans les mains, tu mets ça un peu partout sur toi. Qu'est-ce qui est le fun de ce parfum-là? C'est que c'est un parfum qui est rafraîchissant. Il faut comprendre qu'en 1792, dans les années 1800, une bonne partie des 1900, il n'y avait pas d'air climatisé. Donc, si tu voulais te rafraîchir, il fallait que tu ailles à quelque part d'une rivière, quelque part à la mer, ou que tu trouves d'autres manières. Donc, ce parfum-là, c'est une des meilleures que le monde avait de se rafraîchir. C'est un parfum qui est très rafraîchissant. C'est pour ça que je trouve que c'est un super parfum d'été. Personnellement, c'est pas un parfum que je vais aller porter, puis sortir dehors, puis aller voir, faire ma journée avec, parce qu'il va pas durer assez longtemps. Mais... comme parfum, juste pour mettre le matin, la fin de semaine, quand tu vas pas prendre ta douche tout de suite, ou peut-être quand tu vas sortir de la piscine, par exemple. C'est un super parfum pour ça. Ça dure vraiment pas longtemps. Tu peux juste mettre ce parfum-là, avoir un petit coup d'agrumes, genre, autour de toi. Un petit boost d'agrumes. C'est un bon parfum, c'est rafraîchissant. Même en revenant du travail, le parfum que tu as, il sent plus rien. Tu peux mettre ça, ça va durer... peut-être le temps que tu fasses ton repas, ton souper, puis tout ça. Puis si tu pensais t'en aller quelque part d'autre, faire de quoi en soirée, ben tu vas pouvoir te remettre un autre parfum. C'est un des bons côtés que le parfum ne dure pas longtemps, qui est très rafraîchissant. Et à utiliser cet effet-là, qui est l'effet original, la raison même que ce parfum-là a été créé, en fait un parfum parfait d'été. Et aussi, si c'est une odeur que t'aimes, tu peux toujours ramener la bouteille avec toi. Parce que le parfum, il est vraiment pas cher. Cette bouteille-là, c'est quoi? C'est un 60 ml, 90 ml. Je pense que ça m'a coûté quelque chose comme 15$.
La bouteille de 2,5 litres est à peu près 30$. Donc 30$ pour 2,5 litres de parfum, vraiment moins cher. Tu pourrais en acheter comme 5-6 bouteilles de ça, ça va te coûter moins cher qu'une bouteille de parfum d'une autre marque. Donc, tu peux t'entraîner dans tes poches en mettant dans ton char, même si c'est très déconseillé de mettre une bouteille de parfum dans une voiture, mais tu peux en mettre une dessus, parce que ça vaut pas cher. Tu peux en mettre un bureau, dans chaque pièce de ta maison, si tu veux. Ça va quand même te coûter pas trop cher pour un parfum d'été, puis être capable d'en remettre à la seconde que ça sent plus. Là, je suis un petit peu excessif, mais si tu voudrais, tu pourrais parce que c'est vraiment un parfum qui est pas cher. Et c'est aussi une autre bonne chose de ce parfum-là. Finalement aussi, si tu es quelqu'un qui aime l'aspect historique, particulièrement du style classique masculin, c'est un parfum vraiment qui est à aller voir, à aller regarder. C'est un parfum qui est, à mon avis, un parfum masculin, mais je dirais pour l'époque que ça a été créé, ce serait probablement aussi un parfum juste unisexe, tout simplement. Mais de nos jours, à mon avis, ce serait un parfum qui fait partie d'une garde-robe classique masculine. C'est un parfum que tu vas peut-être pas pouvoir porter à chaque événement, chaque jour, chaque raison d'être, mais qui sent bon et qui va vraiment faire la job quand tu veux qu'il fasse la job. Si tu veux avoir juste une petite odeur fraîche et agréable, mais ce parfum-là va être là pour toi. S'il y a quelqu'un qui arrive, qui te rend visite de façon impromptue, tu peux te mettre une coupe de spray, tu vas sentir comme si tu t'attendais à avoir de la visite, comme si tu n'étais pas pris au dépourvu. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like et partage. Si tu connais ce parfum-là, dis-moi qu'est-ce que tu en penses. Aussi, si tu es un fan de parfum, dis-moi qu'est-ce que tu penses des parfums d'été. Qu'est-ce que tu penses, selon toi, est le parfum par excellence d'été. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.